Lors du gala de l'entreprise de ma femme, le vigile m'a regardé et a dit « Désolé. Les invités attendent dehors ». À l'intérieur, ma femme riait avec son coordinateur. Alors que tous les autres maris étaient assis à côté de leur épouse. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai envoyé un seul message au président directeur général. Et je suis parti alors que tout commençait à s'effondrer. Je l'ai regardé passer directement devant la sécurité au gala d'hiver de mon entreprise. Aucune hésitation, comme si les lieux lui appartenaient. J'ai dû rester dehors, on m'a dit d'attendre dehors comme si j'étais un simple livreur. Ce n'était pas grave, mais ça piquait. J'ai regardé à travers la vitre de la salle de bal pendant que tous les autres maris étaient assis. Fièrement à côté de leurs femmes. Pas moi. Jenna riait, parlait à Nat, celui qu'elle avait embauché comme coordinateur stratégique. Sa main reposait de manière décontractée sur le dos de ma femme, comme si c'était sa place. J'avais déjà vu les signes, la façon dont elle parlait du travail le soir. Ces mises à jour du conseil d'administration à 2.00 du matin pendant que je restais éveillé pour corriger ses feuilles de calcul. Ces mêmes feuilles de calcul qui lui ont évité de rater une erreur de 2,6 millions de dollars. Elle n'a même pas dit merci. Elle a juste pris la clé de stockage et a franchi la porte ce matin-là. Maintenant, elle était là, souriante et parlant à Nat comme si je n'existais même pas. Il y a 3 ans, c'était moi qui recevais des offres, des cabinets de conseil, des chasseurs de tête. Après ce discours à l'exposition régionale de la logistique, je pensais être sur la bonne voie. Jenna était assise au premier rang, rayonnante, fière de moi. Je pouvais le voir dans ses yeux. C'était avant que tout ne bascule. Maintenant, je vivais dans son ombre, gérant discrètement ses opérations de base. Tout cela pendant que notre appartement à 1400 par mois en dehors de Hartford semblait plus petit. Chaque jour. Elle était une star, gravissant les échelons chez ClearPass Solutions. Et j'étais le gars qui pliait le linge et vérifiait les cycles de chaleur sur ses prototypes de chaîne d'approvisionnement. Comment diable suis-je passé du gars qui était là-haut avec elle au gars qui s'assurait que le foutu réseau sans fil fonctionnait quand elle avait une autre réunion tard le soir? Ellie, notre fille, a supplié pendant des mois pour aller à un camp d'apprentissage des sciences. De la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Elle avait une passion pour la programmation et je savais que c'était quelque chose dans lequel elle s'épanouirait. Mais quand j'en ai parlé, Jenna a simplement balayé l'idée. Elle a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. Le ton qu'elle a employé donnait l'impression que cela ne valait même pas la peine d'être pris en considération. Alors, j'ai laissé tomber jusqu'à ce que je trouve le reçu de l'hôtel. Jenna avait dépensé le double du prix du camp pour une soirée avec Nat. Elle appelait cela du réseautage. Le même soir, elle a oublié l'anniversaire des 8 ans d'Ellie. Je ne lui en ai même pas parlé. J'ai juste préparé le gâteau moi-même. Elle n'a même pas demandé pardon. Elle n'a même pas remarqué que j'étais resté éveillé jusqu'à minuit pour faire le glaçage à partir de 0. Ellie a pensé que c'était le meilleur gâteau de tous les temps. Moi, j'ai juste ravalé ma colère et je me suis dit que ce n'était pas grave. Mais ça l'était. Nat avait une Rolex. Or, j'ai trouvé la facture dans le bac de l'imprimante du bureau. Au début, j'ai pensé que c'était juste quelque chose qui m'avait échappé. Peut-être que c'était pour un cadeau ou quelque chose comme ça, mais quand j'ai vérifié la date, j'ai réalisé que l'objet était tout neuf. Jenna ne portait pas de montre. Elle ne l'avait jamais fait. Mais Nat, il la portait comme une couronne, la regardant toujours pendant ses réunions avec elle. J'ai fait semblant de ne pas la voir pendant un moment. J'ai pensé que c'était peut-être mon insécurité, mon esprit qui s'imaginait des choses. Mais ensuite, ma sœur a vu Jenna dans le restaurant d'un hôtel alors qu'elle disait être sur un vol pour San Diego. Elle m'a dit, je ne savais pas que tu faisais un voyage d'affaires avec ta femme. Hein? Elle ne savait pas. Je suis resté là à la regarder. Combien de fois l'avais-je entendu dire qu'elle travaillait tard ou qu'elle prenait l'avion pour affaires alors que Nat était là. J'ai arrêté de faire semblant de ne pas savoir. Nat s'est présenté à notre appartement à 6:45 du matin avec un imperméable et un sourire suffisant.
Il a dit qu'il avait besoin de la signature de Jenna sur les diapositives de stratégie client. Il ne m'a même pas regardé quand j'ai ouvert la porte. Il m'a juste bousculé comme si l'endroit lui appartenait. J'étais encore dans mon vieux vêtement à capuche du Boston College avec une tache d'eau de javel sur la manche. La chemise de Nat était impeccable, faite sur mesure. Bien sûr qu'elle l'était. Il est entré sans attendre d'invitation, comme s'il l'avait fait une centaine de fois. L'arrogance dans ses pas, c'était trop. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste déposé la pile de papier sur le comptoir de la cuisine et a commencé à faire défiler son téléphone, agissant comme si je n'étais même pas là. Jenna mérite quelqu'un qui comprend où elle va, a-t-il dit, les yeux toujours rivés sur son écran. Puis il a regardé autour de lui, plissant le nez comme si notre appartement était quelque chose dont il fallait avoir honte. Je ne pense pas que cet environnement l'aide à y arriver. Je n'ai rien dit, je suis juste resté là, ressentant chaque once de ce jugement. Cet appartement était notre maison depuis des années. Mais apparemment, il n'était plus assez bien. Je n'étais pas assez bien. Plus tard ce jour-là, Ellie a demandé pourquoi sa mère ne venait jamais à ces événements du club de mathématiques. Tous les autres ont leurs deux parents, a-t-elle dit, en se tordant les mains sur ses genoux. Elle avait 8 ans, mais cela n'a pas empêché le poids de ses mots de me frapper comme une brique. Ce n'était pas la première fois. Je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où Jenna avait assisté aux activités. Délit, récital de danse, pièces de théâtre scolaire, réunions entre parents et professeurs. Mais je continuais à me convaincre que ce n'était pas grave, que le travail était dur. Qu'elle faisait tout ça pour nous. Mais ce jour-là, en entendant les mots d'Ellie, je ne pouvais plus mentir. C'était important. C'était important pour Ellie et pour moi. Puis, cet après-midi-là, l'école a appelé. Ils ont dit que Jenna avait changé le contact d'urgence pour Nat, et non moi. J'étais le père d'Ellie, son contact principal. Plus maintenant. Je ne sais pas pourquoi cela m'a tant frappé. Peut-être parce que c'était tellement définitif. Comme si Jenna avait fait un choix. Et je n'étais pas ce choix. Je me tenais là dans le couloir. Le téléphone toujours pressé contre mon oreille et je l'ai ressenti. Le poids de tout cela. Je n'étais pas seulement remplacé. J'étais effacé. Quand Jenna est allée à Chicago pour cette conférence, j'ai vu ma chance. J'ai configuré une sauvegarde locale de son ordinateur de travail pendant son absence. Le Massachusetts est un État où le consentement d'une seule partie suffit. Je ne violais aucune loi. Je savais au moins ça. Mais cela me semblait mal. Comme si je franchissais une ligne invisible que je ne pouvais pas effacer. J'ai commencé à tout documenter. Les fichiers, les eurodatages, mes propres modifications de ces modèles prédictifs. Ce qu'elle présentait comme les siens. J'avais ajusté les modèles pendant des mois, corrigé les erreurs qu'elle avait manquées. Affiné le code. À chaque fois qu'elle me montrait ce qu'elle allait présenter à son patron. Elle agissait comme si tout venait d'elle. Comme si les longues nuits, les appels tardifs, les corrections que j'avais apportées. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elle n'a jamais remarqué que je renommais discrètement des versions de ces fichiers de code avec des marqueurs de cryptage. Des fichiers dont je m'étais assuré qu'ils pourraient tous remonter jusqu'à moi. Des preuves nettes et indéniables. Chaque modification que j'avais faite, chaque changement dans les modèles, c'était à moi. Et le moment venu, personne ne pourrait le nier. J'ai trouvé les journaux de discussion entre elle et Nat. Ils parlaient des prochaines étapes une fois que la transition serait propre. J'étais la transition. C'est ainsi qu'il m'appelait. La victime collatérale nécessaire pour faire de la place à ce qu'il planifiait. Je ne l'ai pas affronté. Je n'ai pas dit un mot. Je n'allais pas la supplier de me voir. Pas après tout ça. J'ai juste collecté des preuves et j'ai attendu. Une nuit, j'ai trouvé un message qu'elle avait envoyé à Nat. Elle disait que je comprendrais quand ce serait fini. Que je n'étais pas fait pour le genre de monde dans lequel elle évoluait. Celui-là m'a fait mal. Il a frappé plus fort que n'importe quelle autre chose que j'avais entendue de sa part parce que je n'étais pas stupide.
Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle construisait son monde sans moi. Et je n'y étais plus le bienvenu. Je n'ai pas discuté. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Je suis juste resté là à fixer ce message et j'ai continué à collecter parce que je savais qu'un jour tout cela me reviendrait. Je devais juste attendre. L'entreprise de Jenna a annoncé le gala d'hiver quelques semaines plus tard. Seul son nom figurait sur l'invitation. Pas d'invité supplémentaire. Pas de chant pour le conjoint, rien. Ce n'était pas subtil. Elle faisait passer un message. Elle avait toujours insisté sur le fait que le travail était séparé de la vie personnelle. Mais ça ressemblait à un marqueur officiel de ma position. J'ai appelé la réceptionniste juste pour confirmer. Quand elle a répondu, il y avait une hésitation dans sa voix. Comme si elle savait que je n'étais pas censé demander. Madame Caldwell a spécifiquement demandé à garder cela professionnel cette année, a-t-elle dit. Caldwell, ai-je répété, le mot ayant un goût amer sur ma langue. C'était le nom de jeune fille de Jenna. Elle l'utilisait déjà à nouveau au travail. Je pouvais l'entendre dans le silence qui a suivi. Elle ne mettait pas seulement sa carrière en premier. Elle se séparait de moi. C'était comme si le monde avait basculé et qu'on ne me l'avait même pas dit. J'ai remis l'invitation là où elle la verrait. En plein sur le comptoir de la cuisine où elle l'avait laissée. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je ne prévoyais pas d'y aller. Elle s'en fichait. Ce soir-là. Elle est partie pour le gala dans l'une de ces élégantes robes noires qu'elle portait toujours. Celles qu'elle prétendait ne pas avoir le temps de choisir. Mais dans lesquelles elle était toujours parfaite. Je suis resté en retrait, je n'ai pas fait de scène, je ne l'ai pas supplié de m'emmener. J'avais appris depuis longtemps que ces choses-là ne fonctionnaient pas. Mais je ne suis pas resté chez moi à m'apitoyer sur mon sort. Non, j'ai enfilé le seul veston qu'il me restait de mon ancien travail. Celui que je portais quand j'étais le gars qui donnait des conférences. Le gars qui recevait les offres d'emploi. J'ai fourré le dossier que j'avais préparé dans mon sac. Des preuves. Des captures d'écran, du code, des versions de présentation, tout. Ces promotions, elles étaient construites sur mon travail. Ces récompenses volaient aux heures que j'avais passées à corriger ces erreurs. Chaque version de ces modèles, j'étais derrière. Je suis sorti, sentant le froid mordre ma peau. L'air était vif, coupant à travers le tissu fin de mon veston. Je m'en fichais. Les lumières de la ville scintillaient autour de moi alors que j'attendais de l'autre côté de la rue. Face à la salle, la regardant à l'intérieur avec ses collègues, riant et souriant comme si tout était parfait. Je suis resté là, le cœur battant dans ma poitrine, et j'ai attendu le moment. Quand elle est montée sur scène pour accepter sa promotion. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur envoyer. J'ai tout envoyé. Le courriel au président-directeur général. Chaque morceau de travail dont elle s'était attribué le mérite, présenté avec des horodatage. Toutes les modifications, le code, le mien, signé numériquement, documenté. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je suis resté là à regarder l'écran de mon téléphone. Attendant que le courriel atterrisse entre les mains de Rob Macmillan. Le président-directeur général. Je l'ai envoyé avec pour titre objet, vol de propriété intellectuelle chez ClearPass Solutions. Je me sentais purifié, comme si un poids s'était envolé de ma poitrine. Pas de retour en arrière possible maintenant. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir ce qui se passait à l'intérieur de cette salle de bal. Je pouvais imaginer le moment où Rob ouvrirait le courriel. J'ai regardé son visage changer alors qu'il jetait un coup d'œil à son téléphone. C'était subtil au début, un froncement de sourcils. Puis un regard rapide vers son conseiller juridique. Il s'est penché et a dit quelque chose à la femme à côté de lui. Je savais que ça arrivait. Je pouvais sentir le changement même de l'autre côté de la rue. J'ai gardé les yeux sur la salle. Le scintillement des lumières se reflétant sur les portes en verre. Jenna était toujours là-haut, inconsciente. Débitant le discours qu'elle avait pratiqué pendant des semaines. Elle remerciait Nat pour son soutien et ses longues nuits au bureau. La foule gloussait, applaudissant alors qu'elle souriait, les mains jointes devant elle.
Ses yeux brillaient de ce même faux enthousiasme. Celui qu'elle avait toujours utilisé devant une foule. Celui qui n'atteignait jamais ses yeux quand elle était avec moi. J'ai tout regardé. Le président directeur général s'est levé, tapotant doucement son bras. Il s'est penché et lui a chuchoté quelque chose, le visage tendu. Elle s'est figée pendant un instant. Puis son sourire a commencé à s'effacer. Juste le plus petit tressaillement au coin de sa bouche. Pendant une seconde, c'était comme si le temps ralentissait. Ses mains, qui tenaient le microphone avec assurance, ont vacillé, juste un peu. Et puis la salle est devenue silencieuse. Cela n'a pas pris longtemps. 12 minutes pour être exact. C'est le temps qu'il a fallu pour que Nat soit escorté hors du bâtiment. Son visage, d'habitude si arrogant et sûr de lui, était un mélange de confusion et d'incrédulité alors que la sécurité le guidait vers la sortie. Jenna a suivi. Elle est restée là à dévisager Rob pendant qu'il lui parlait, les joues rouges brûlantes. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais voir la colère et la honte envahir son visage. Le maître de cérémonie se tenait là maladroitement, fouillant dans ses notes. Essayant de combler le silence. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce n'était plus une question de mots. La vérité avait éclaté. Et Jenna, la femme qui avait bâti son succès sur mon dos, est restée debout au milieu de la salle de bal, exposée et humiliée. Je n'ai pas attendu pour regarder les retombées. Je savais ce qui allait arriver. Je n'avais pas besoin de l'entendre. La seule chose que j'ai ressentie était une satisfaction silencieuse. Comme si je venais d'annuler tout ce qu'elle m'avait pris. Fini de faire semblant. Fini d'être invisible. Elle n'était pas la seule à mériter d'être vue. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé mon nom. Cette nuit-là, Jenna est rentrée à la maison en silence. Elle a franchi la porte, ses talons claquant sur le carrelage. Les yeux vitreux comme si elle venait de s'éteindre. Elle ne m'a même pas regardé. J'ai besoin d'espace, a-t-elle dit, la voix atone. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste regardée, la femme avec qui j'avais passé des années à construire une vie. Et j'ai réalisé que je ne savais même plus qui elle était. Quand elle s'est tournée vers la cuisine, je me suis levé. J'appellerai un avocat à la première heure demain matin, lui ai-je dit. Ma voix stable mais froide. Elle s'est figée, ses épaules se sont tendues comme si elle s'y attendait. Mais ne voulait pas l'entendre. Ken, s'il te plaît, a-t-elle supplié en se tournant vers moi. Ne fais pas ça. Tu vas détruire ma marque. J'ai laissé cela pénétrer. Détruire sa marque. Voilà à quoi cela se résumait. Il ne s'agissait pas de notre famille, d'Ellie ou de ce qui venait de se passer. Il s'agissait de son nom, de son image. J'ai secoué la tête. Tu aurais dû y penser avant de faire de moi ton ombre. Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là, les yeux baissés, la lèvre tremblante. Mais elle ne s'est pas défendue. Pas cette fois. Je pouvais voir qu'elle savait que c'était fini. Le choix qu'elle avait fait de tout construire sur mon dos, de m'utiliser, l'avait rattrapée. Je me fichais du désordre que cela lui causerait. Je me fichais de la marque qu'elle pensait avoir construite. Mon ami Mason, un avocat spécialisé en droit de la famille, a dit que j'en avais assez pour obtenir la garde principale d'Ellie. Il a dit que je n'aurais même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour gagner. Jenna a résisté au début. Mais une fois que les preuves et les conseils juridiques sont devenus clairs, elle a cessé de se battre et a signé les papiers discrètement. Elle a déménagé 2 semaines plus tard, emballant ses affaires dans une valise. Quittant l'appartement que nous avions partagé. C'était exactement comme elle le faisait toujours, se détachant, passant à la chose suivante. Cette fois, la chose suivante était Nat. Elle a emménagé avec lui, tout simplement, sans un regard en arrière. Mais cela ne s'est pas arrêté avec elle. Son entreprise les a licenciés tous les deux pour violation de l'éthique. La presse a publié une déclaration sur une faute professionnelle, mais sans détail. C'était du jargon d'entreprise. Rien sur le vol de propriété intellectuelle, rien sur moi. J'ai gardé le silence.
Je n'avais pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Sa réputation brûlait déjà d'elle-même. Ellie me voyait tous les jours. Je l'emmenais à l'école, je lui préparais le dîner, je l'aidais à faire ses devoirs. Je ne l'ai pas laissé ressentir le poids du changement, même quand ça piquait. Jenna avait des visites le week-end, quelques heures par-ci par-là, mais ce n'était pas pareil. Ellie avait arrêté de demander pourquoi sa mère n'était pas plus présente. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle s'était adaptée tout comme moi. Elle n'avait pas besoin que sa mère soit parfaite. Elle avait besoin que je sois là, et je l'étais. Jenna ne l'était pas. Et c'était quelque chose que je ne pouvais pas réparer pour elle. Une entreprise appelée Resolute Tech m'a contacté quelques mois après que tout se soit effondré. Ils avaient vu le portefeuille d'échantillons de code que j'avais partagé après avoir quitté Clear. Passe. Ils ont dit que sa structure était au niveau du génie et ont demandé qui l'avait écrit. Je n'ai pas hésité. Je leur ai dit. Je leur ai tout envoyé. Les preuves, les eurodatages, les versions, tout. Je ne me cachais plus. Une semaine plus tard, j'ai reçu l'offre. Architecte système, 210 000 par an, avantages sociaux complets. Ils voulaient que je commence dans un mois. Je ne pouvais pas y croire au début. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la reconnaissance. La première fois que quelqu'un prononçait mon nom dans une salle de conférence. J'ai signé le contrat sans y réfléchir à deux fois. C'était mon moment. Celui où je n'étais pas seulement le gars à l'arrière-plan. J'étais le gars qui dirigeait le projet. Celui dont le nom figurait sur les fils de courriel, sur les propositions. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai pu sentir quelque chose comme de la fierté s'agiter dans ma poitrine. J'ai emménagé avec Ellie dans un appartement du centre-ville. L'endroit était propre, pas de désordre, pas d'écho d'anciens souvenirs. C'était calme, le genre de calme que je n'avais pas eu depuis longtemps. Aucune odeur du parfum de Nat ne s'attardait dans le couloir. Aucun rappel de la vie qui m'avait glissé entre les doigts. Ellie avait sa propre chambre. Elle a eu un nouveau bureau avec une vraie chaise. Une qui n'était pas seulement un objet d'occasion. J'ai aménagé son espace avec un tableau blanc pour qu'elle puisse travailler sur ses projets scolaires. Je lui ai enseigné Python chaque samedi matin, en lui montrant comment créer des programmes de base. Elle a appris plus vite que je ne le pensais. La regarder résoudre des problèmes sur l'écran. Ses yeux s'illuminant quand elle comprenait quelque chose, rendaient tout réel. Rendant tout juste à nouveau. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien partagé en ligne. Je ne me suis pas vanté de mon nouveau travail ou de mon augmentation. J'en avais assez vu. Il ne s'agissait pas de frimer. Il s'agissait de reconstruire. De créer à nouveau quelque chose de solide. Même si personne d'autre ne le voyait. Ellie ne posait plus autant de questions sur Jenna. Peut-être qu'elle était trop jeune pour comprendre pleinement. Ou peut-être qu'elle s'en fichait tout simplement. Mais ça n'avait pas d'importance. J'étais là. J'étais celui qui était présent tous les jours. Et c'était suffisant. 6 mois plus tard, mon modèle logistique a été présenté lors d'un colloque technologique à Chicago. Pas par Jenna, pas par quelqu'un d'autre, juste moi. J'ai vu l'annonce apparaître dans ma boîte de réception au moment de la publication du communiqué de presse. C'était exactement ce que j'attendais. Ken Voss a discrètement conçu l'un des systèmes d'acheminement de produits les plus efficaces de la dernière décennie. Ces mots ont eu l'effet d'un coup de poing dans ma poitrine. Mais dans le bon sens. Ils étaient à moi. Enfin, le monde pouvait le voir, même si c'était discret. Pas de grande révélation, pas de tournée de presse tape à accent grave-l'œil. Juste quelques lignes dans un article qui en disait long pour moi. Et pour une fois, le mérite n'a pas été volé. Pour une fois, c'était tout à moi. J'y avais pensé pendant des mois, à l'entreprise, à Jenna, à Nat, à tout ce gâchis. Et maintenant j'étais là, selon mes propres termes. Mon téléphone a sonné le lendemain matin. C'était Rob Macmillan, le même président-directeur général qui avait reçu mon courriel cette nuit-là. Le même type qui avait probablement lu et relu le courriel.
essayant de comprendre ce qui s'était passé derrière les portes closes chez ClearPass. Ken, a-t-il dit, donnant l'impression qu'il essayait de se rattraper pour quelque chose. Nous sommes passés à côté. Vraiment. Si jamais vous voulez faire de la consultation pour nous, fixez votre tarif. Je pouvais presque l'entendre sourire à l'autre bout du fil. S'imaginant probablement en train de m'offrir un contrat en or pour me récupérer. L'entreprise s'en était très bien sortie sans moi. Ils avaient probablement besoin de moi maintenant, mais ce n'était plus pareil. Je n'avais pas besoin d'eux. J'avais tout reconstruit à partir de zéro. Je vais y réfléchir, ai-je dit, en gardant un ton poli. Ce n'était pas un mensonge. J'y ai réfléchi pendant environ 5 secondes. Mais j'ai su à ce moment-là que je n'y retournerais pas. Aucune somme d'argent, aucun contrat ne pourrait me faire oublier comment ils m'avaient traité. Comment ils avaient fait de moi un fantôme juste pour se mettre en valeur. J'ai raccroché, le téléphone semblant étrangement lourd dans ma main. Je n'avais pas besoin de prendre l'appel de Rob. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'avais mon nom maintenant. C'était suffisant. Je me suis présenté au concours de robotique d'Ellie vêtu d'un vêtement à capuche de Resolute Tech. C'était simple. Pas de chichi. Elle était assise sur les gradins, le visage éclairé par la lueur de sa tablette. Quand elle m'a vu, elle a bondi et a fait un signe de la main. Elle portait sa chemise de future programmeuse, les yeux écarquillés d'excitation. Ellie avait travaillé d'arrache-pied pour ça. Je le savais. Elle ne voulait pas seulement gagner. Elle voulait prouver quelque chose. Et elle l'a fait. Quand ils ont annoncé les gagnants, Ellie a couru sur la scène. Ses petites jambes bougeant plus vite qu'elle ne le devrait probablement. Elle est revenue vers moi avec son ruban, le tenant bien haut. Je l'ai fait, papa, a-t-elle dit, rayonnant littéralement. Personne ne m'a aidé, tout comme toi. J'ai eu la gorge un peu nouée. Pas de tristesse, de fierté, d'être vue. Ellie n'apprenait pas seulement à programmer. Elle apprenait à voler de ses propres ailes. Et elle devait m'en remercier. Pas parce que j'avais tout fait pour elle. Mais parce que je lui avais montré comment continuer quoi qu'il arrive. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un courriel de Jenna. La ligne d'objet disait « Je suis désolé ». Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste archivé et j'ai continué ma nuit. Jenna est dans l'Oregon maintenant, aux dernières nouvelles. Nat a disparu du tableau. Son profil LinkedIn est devenu silencieux. Je suppose qu'elle essaie toujours de comprendre où est sa place maintenant qu'elle a perdu tout ce qu'elle pensait pouvoir contrôler. Mais rien de tout cela ne m'intéresse. Il y a quelques semaines, la professeure d'Ellie m'a appelé. Elle a dit, « Votre fille parle de vous comme si vous étiez un héros. » J'ai dû rire. Je suis juste le gars qui a gardé les lumières allumées pendant que le vrai travail a été volé. Lui ai-je dit. Mais ça faisait du bien de l'entendre à haute voix parce que maintenant, c'est moi qui fais le travail.